Que ce soit au théâtre ou au cinéma, Kirill Serebrennikov s'est imposé comme l'un des maîtres absolus de la navigation de personnages entre univers parallèles qui ne cessent de communiquer, le plus souvent, du réel au fantasme. Depuis Le Disciple, donc, le cinéma de Kirill Serebrennikov ne cesse de peindre le portrait d'individus qui ne peuvent se soumettre aux orientations sociétales qui dérogent à leurs désirs ou qui ne peuvent se satisfaire de ce que leurs conditions leur réservent. Dans Le Disciple, il s'agissait, pour le protagoniste, de réduire le monde, puisque le personnage n'arrivait pas à l'accommoder à ses propres désirs, à un dogme religieux que personne n'osait contrarier. Dans L'étau, la fuite du quotidien passait par la musique. La fièvre, qui touchait Petrov, donnait l'occasion à ce dernier de se projeter dans un état second et ainsi de concevoir une réalité dans laquelle le personnage pouvait laisser ses instincts courir et ainsi exprimer son rejet de la société russe. Avec Limonov, Serebrennikov poursuit, prolonge et approfondit ces principes qui conditionnent autant le narratif que la forme de son cinéma. Habituellement, les personnages pensés par Kirill Serebrennikov échappent au poids du réel en convoquant, dans le récit et dans la forme filmique, une iconographie en contradiction avec le monde. Musique, images, effets spéciaux. Dans le récit filmique, s'ouvrent alors des fenêtres qui donnent sur des mondes parallèles et qui se substituent au réel, le temps d'une évasion, plus ou moins courte. Ici, dans Limonov, Serebrennikov se doit de surmonter un obstacle de taille. Son personnage n'appartient pas au romanesque, Limonov a existé. Ce fut d'ailleurs le même obstacle qu'a rencontré Emmanuel Carrère lors de la rédaction du livre, sur lequel le film repose. La transcendance du réel agit, autant dans le livre que dans le film, mais de manière quelque peu différente. Il n'est ici plus question d'échapper aux contingences sociétales. Ici, les visions constituent des hypothèses qui laissent imaginer les conséquences de quelques décisions ou attitudes. Ces visions interviennent comme pour mieux contredire la marche du destin. Ainsi, les projections de Limonov dans le temps d'après lui confèrent le rôle de symptôme des maux à venir. À la différence de Carrère qui, dans son livre, fait de Limonov une incarnation de l'histoire moderne de l'URSS puis de la Russie, Serebrennikov peint le portrait d'un monde occidental malade auquel appartient, à la marge, la Russie. Limonov est la cellule déviante d'un système démocratique qui peine encore à exister et qui se voit gangréné par des idées nauséabondes. En revanche, le film conserve les grandes temporalités définies par le livre. Après un prologue soviétique, le film se déroule principalement à New York, là où tout a commencé pour Limonov, et emprunte quelques chemins vus dans Taxi Driver par exemple, film cité explicitement ici par Serebrennikov. Aller jusqu'au bout, toucher le fond, sombrer, vivre l'enfer, puis rebondir. Le pari de Serebrennikov consiste à matérialiser le passage du temps. De longs plans séquences, d'une indéniable virtuosité, autorisent des audaces visuelles qui traduisent une évolution mécanique, donc logique, du personnage de Limonov. Il y a une force qui habite le personnage, qui crédibilise les positions philosophiques, politiques et intellectuelles de Limonov. Si le personnage est le reflet d'un temps, celui du passage de l'URSS à la Russie, il est aussi exemplaire d'une déviance prévisible vers des postures ultranationalistes. Une même logique qui permet aux observateurs de définir avec certitude quel serait le positionnement de Limonov vis-à-vis de la guerre aujourd'hui. Et sans doute, Limonov, tel que envisagé par Serebrennikov, n'est ni plus ni moins qu'une figuration de ce qui attend nos sociétés occidentales au lendemain des échéances politiques imminentes dans de nombreux pays.